Yes sir, what's up tout le monde? Ici Jerry Alain, bienvenue pour un autre épisode de Jerry et ses potes. Cette semaine, qui je recevais, c'était Dominique Massy et Guillaume Boldoc, deux chums que j'étais bien content de recevoir. On a enregistré ça et on est le mercredi 6 mai. Et là, j'espère que c'est la bonne date parce que je vous avoue qu'avec le confinement, je suis plutôt ça. Mais bref, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. On a parlé beaucoup de cinéma et du kilt à Guillaume Boldoc. Fait que, là, sur ça, je vous souhaite un bon épisode. Passez une belle semaine, puis on se revoit là-dessus. À plus tout le monde, puis gros merci à tous les membres Patreon. Si vous voulez vous abonner, c'est au patreon.com/whatsuppodcast, tout ça écrit ensemble. Fait que merci tout le monde, puis peace out. On se reparle. Ouais. Et c'est le podcast de Jerry et Pot. Ouais. Le nouveau podcast de Jerry et Pot. C'est quoi le nouveau podcast de Jerry et Pot? Boum, tu m'entends-tu? Ben oui, boum à kaboum. Le son est-tu bon? Ben oui. Nice! Oh, monsieur merci. Ah, ta gueule, toi. Man, je me suis fait un beau setup, je te reçois au bar. J'ai un bar chez nous, je me suis dit Chris. Ah ouais? Ben ouais. T'es-tu à Alma, toi? Non, chez nous, à Montréal. Chez vous. OK. Chris, t'es bien chanceux, t'as un bar, tabarnak. Ouais, ça, je me suis dit. Je me suis dit que ça allait te plaire. Ben, moi, j'ai fait mon setup aussi. J'ai lavé mon mur. Attends un peu. Il faut que je... Là, ça te tape-tu? Ouais, ça l'enregistre, là. Ah, déjà? Ouais. C'est cool. C'est fou, hein, la technologie? Pipi caca! Juste finir ton documentaire, là, comme tu viens d'embarquer sur scène. Là. Ah ouais, OK, Non. fait que ça finit d'être là. Ouais, tu m'as envoyé le lien du Zoom, puis genre, t'embarquais sur scène. Là. Ah ouais? Ouais. Puis comment t'aimais ça? Ah, c'est super bon, hein? C'est vraiment cool. Comme c'est drôle, c'est comme t'es super touchant là-dedans. Là. C'est vraiment le fun à voir. Là. Ah, il faut que j'écoute ça. Je vais écouter ça Ouais, ce soir, moi, il je y a une pense. couple de fois où je suis venu larmes aux yeux. Là, comme quand tu parles là, sur ta famille et ton entourage. Là. Ouais. C'est cool. Yann, il a fait une bien bonne job. Là. Tabarnak, oui, man. Yann, il est talentueux en esti, ce calice-là, man. Ouais. Il est bon en tabarnak. Ben, en plus, en même temps, tu sais, il y a des affaires, je dis sûrement que vous autres, vous reconnaissez là-dedans. Là. Chris, on vit un peu toutes les mêmes affaires. Non, Ben, moi, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu encore, mais je vais l'écouter à soir sur moi. Ouais. À la fin, je meurs. Je te parle de l'au-delà. Il meurt, mais il a annoncé une supplémentaire, fait qu'il est revenu à la vie. Genre. Moi, ça marche le même. Ben oui, oui, si tu passes un petit wheelie à Saint-Pierre, ben, il te laisse revenir. Il va de même, là. Un petit mano job. Ouais. Ben oui, en plus, avec sa toge, là, ça va bien. T'as qu'à lever un peu, puis crée pas de bobette. Avec les jus de l'autre bord. Ça part très bien, ce podcast-là. Très bien. C'est le fun. Mais pour vrai, c'est ça un peu le Jerry C. Pot, parce que, ben, tu sais, ça. Moi, parce que, tu sais, le WhatsApp, c'est comme plus entrevue. Celle-là, c'est vraiment plus... Chris, on se parle en vidéoconférence puis on se raconte des anecdotes de brosse. C'est un peu pas mal ça que c'est. OK. Quand je suis allé m'acheter de la bière. Ouais, mais c'est de la sans-alcool, toi. Ouais, c'est là, ça dans le coup. Ah, mais c'est hot, man. Ça fait 7 mois. Ouais, 7 mois environ. Je pense que ça va faire 7 mois la semaine prochaine. 7 mois que t'as arrêté de boire? Ouais. Oh shit! Félicitations, man! Ouais, merci. J'aurais jamais cru ça. C'était pas ça l'idée de départ, en fait. Ouais, c'est ça, c'était quoi? Moi, c'était juste comme. Tu sais, plus ça va, plus j'avais des choses souvent, puis tu sais comment que c'est, là, comme dans les bars, si je sais pas. Tu sais, je m'étais dit en début de saison, j'ai fait comme, ouais, cette saison, je vais prendre juste mes coupons de bière. C'est comme, tu prends 2 pains, tu pognes tes 2 coupons, puis après ça, c'est comme,
tu te rajoutes de la bière puis tu continues à boire. Ouais, c'est ça, man. C'est un esti de plan machiavélique. Non, c'est ça. Ça marchait pas, là, tu me connais. Puis genre... C'est evil, là. Non. Ça n'a pas fonctionné du tout. Fait que là, j'ai fait comme, ah, mais tu sais, je pourrais prendre un petit break parce que là, ça faisait comme 4 shows en ligne, comme donc 4 brosses en ligne. J'ai fait comme, ah, je vais prendre une petite semaine de break. Puis comme après une semaine, la soif n'est pas revenue. J'ai fait comme, ah, ben, tu sais, je vais continuer, tu sais. Puis après 2 semaines, 3 semaines, comme ça s'est fait automatiquement. Ah ouais. J'ai comme trouvé mes repères. Je sortais dans, tu sais, comme j'allais au bordel ou ben j'allais dans un bar, puis je faisais comme, j'ai quand même du fun. Ça me coûte beaucoup moins cher. J'allais au bordel, j'allais au bar le bordel. T'allais au bar du bordel. Parce qu'il y a un bar qui s'appelle le bordel. Non, mais moi, mon gag qui n'a pas passé, c'est dans le sens qu'il va au bordel, mais il va aussi au bar le bordel. Mais ça n'a pas passé. Là, je vais fourrer, puis après, je vais me saouler. C'est ça ton gag, c'est ça? En tout cas, c'est mon inspiration. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Mais moi, ça me surprend pas que tu es capable de faire ça parce que tu es un gars passionné par l'humour beaucoup plus que... je sais pas comment le dire, mais quand tu me parles d'humour, quand tu me parles de tes projets, tu sais, mettons, là, tu avais ta soirée, j'espère que ça va avoir survenir. La date, c'est supposé, là. Supposé revenir un jour. Mais tu m'en parlais tellement avec ça, c'était comme, on dirait, le centre de ta vie, c'était plus l'humour que la boisson ou peu importe, les nuits plus arrosées ou plus chaudes. Ouais. Tu sais, man, quand tu as eu ta soirée, mon gars, là, t'étais un petit gars, là, t'étais un... Mais je pense que ça a aidé aussi à tout ça. Là. Fait que j'avais ça en tête. Ça faisait un petit moment que j'avais arrêté de boire. Fait que je faisais comme... Si je recommence à boire là, c'est pas un bon moment parce que, tu sais, comme là, j'avais besoin de tout mettre mon énergie à une place. Ouais. Je trouvais que rentrer l'alcool dans l'équation, tu sais, comme boire, c'est une chose. Recommencer à boire, c'est un autre projet, tu sais. Mm-hmm. Puis aussi, tu sais, ça dépend tout le temps. Tu sais, comme moi, en ce moment, l'alcool, c'est comme un plus aussi en même temps. Tu sais, c'est comme, tu sais, si j'annonce un live puis je dis que je vais être sous, ben le monde, ils sont fédérés. C'est un peu un trademark, là. C'est un plus. Fait que, tu sais, maintenant, il y a même un côté comme business un peu, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que les lendemains, j'en arrache un petit peu plus, par exemple. Hey, Dom, t'es-tu en train de faire une imitation de moi? Oui, je l'ai vu. Il a endormi. C'est drôle en tabarnak, ça. Ah, mais c'est cool. Je suis content, Chris, tu trouves ça drôle, parce qu'il y en a une couple que, bon, en tout cas, il disait que j'avais l'air d'un peu d'un cave ou de... Ben non, qui mange la merde, vous autres. Ouais, fait que c'est pour ça que je fais... tu sais, je m'en calisse de ce style monde-là. Là, mais... Ouais, comment... Tu sais, il y a des gens qui sont en Teflon, comme toi, mettons. Tu sais, il y a des Norman Brathwaite qui, tu sais, il se fait arrêter sur le pont en boisson, puis personne n'y en tient rigueur, rien. Ben, il y a même pas un contrat de pub de lait. Ouais. Mais tu sais, il faut pas conduire sous ou rien. Je dis pas ça, puis c'est pas ça que tu as fait non plus. Ouais, c'est ça. Faut pas non plus que tu me compares à ça. Non, mais c'est dans le sens que si tu fais ça, puis tu fais Chris, c'est parfait, là, c'est du tour. Puis je pense pas que tu encourages le monde à boire nécessairement. Toi, c'est ton mode de vie. Toi, c'est un divertissement, là, tu sais. C'est comme genre... tu sais, comme là, je bois pas parce que à soir, ça donne que je bois pas, mais tu sais, moi, l'affaire, je dis, c'est Chris, qui a jamais été... sous d'un party, tu sais, puis il s'endort parce qu'il est trop défoncé. Là, non, c'est ça. Mais moi, il y a l'aspect financier que, tu sais, comme quand le monde me demande la motivation, genre, c'est comme l'aspect financier et la santé. Ouais. C'est comme, tu sais, moi, j'ai dur à saouler comme, tu sais, un 8 pintes, c'est une soirée, là, tu sais, comme, une soirée tranquille, là, je rentre à minuit. Ouais. Ben, c'est ça, toi, t'es un bon brosseur, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je peux comprendre. Tu sais, moi, mon gars, là, je bois pas tant que ça. Il y a plein de monde qui me dit, hey, man, moi, je t'accote, je suis capable de boire plus que toi. Je suis comme, ben, ça n'a jamais été une compétition, là. Ouais, c'est sûr, tu bois plus que moi. Non, c'est définitif, tu bois plus que moi. Moi, j'ai un petit corps d'enfant, tabarnak.
c'est sûr et certain que... Là, tu viens d'en exciter plus d'un. Plus d'un. Ah, puis il voudrait juste dire que t'as comme l'espèce de chemise parfaite pour faire un cosplay de Breaking Bad. Ah ouais? Ben oui, tu mets ça avec des bobettes. Ah, La pochette. Ah, puis c'est qui ça? C'est... Brian. Hein? Iceberg? Ouais, c'est ça. C'est Bryan Cranston, l'acteur. Puis c'est Heisenberg. Ben Say oui, my hey. name. C'est la même chemise, c'est vrai. Hey, je viens de ça. Puis ces bobettes sont quelle couleur? Sont blanches, I guess? Ouais, mais toi, toi, je sais que Je c'est. pense que c'est dans le désert. Toi, je sais qu'avoir des bobettes blanches, c'est un défi. Mais t'es capable. T'es en train de dire que j'urine dans mes bobettes? Entre autres. En tout cas, t'es un visionnaire parce que c'est vrai. Ben, OK. J'ai un peu de la misère à me torcher ces temps-ci aussi. Moi, j'ai réglé le problème. Je me suis acheté des kilts. Mais sous ton kill, Guillaume, parce que c'est vrai que t'as acheté un kill. Ouais, je l'ai en ce moment. Oh, monte-les! Tu peux-tu le monter? Puis montre-nous aussi que t'as pas de bobette. Ouais, non, je ne le montrais pas. Là. Mais comme j'ai toujours trouvé ça beau, puis là, j'ai fait comme ah, si, là. Ah ouais! Puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi la petite sacoche? Ça s'appelle un sporant, puis c'est genre. C'est juste parce que les kilts, ça n'a pas de poche. Ouais! Ah, OK, fait que. Ouais, OK, moi. Mais D'habitude, là, en t'as pas plus, tes gosses dedans, là? Là, je suis au bout, là, je suis en train de checker plein de. Tu sais, comme. Je te dis, ça s'appelle le sporant, puis je check les accessoires, puis t'en as, genre. C'est des super longs, en fait, en crin de cheval. Ça coûte 1300$. Ah ouais. T'as pas besoin de ça, toi. Vraiment nice. Puis ça a l'air aussi que, tu sais, ceux qui portent des kilts, tu sais, ils jouent vraiment, tu sais, ils jouent de l'accordéon puis tout. Pas la cornemuse, je veux dire. Là. Ça a l'air, ils portent un couteau aussi avec ça. Il y a un couteau Ouais, qui... ils ont un petit. C'est comme un petit couteau en croix, genre, je pense. Ouais. Ouais. Parce que c'est Preach. Preach, c'est un gros fan de cornemuse. Puis, C'est cool, hein? C'est comme humour, danse, moto, cornemuse. C'est comme... Et Sébastien Bourgault. Ah ouais, Bourgault, ouais. Mais ça doit être pour le haggis, j'imagine. Pour le C'est pas un mets traditionnel écossais, ça, le haggis. haggis? Ouais, le haggis. Mettons, le concierge d'un Simpson mange ça. Ah oui? Je savais que j'avais déjà entendu ça, puis je me doutais que c'était dans Simpson. Puis... Mais, ouais. On est la génération que notre culture est sur les Simpsons. Ouais. On s'entend, tu sais, quand tes référents, c'est les Simpsons. Moi, dude, là, il y a plein d'affaires là, que, à cause de South Park, moi, j'étais sûr que, tu sais, dans le temps, quand les colons ils ont conquéri tous les territoires des Autochtones, tu sais, c'est la variole qu'ils ont donnée avec les couvertures, tu sais, le général Hammer, c'est ça qu'il avait fait. Mais moi, à cause de South Park, j'étais sûr que c'était le SRAS. Mais le SRAS, c'était en 2003. C'est la parodie de... Ouais. La parodie qu'il voulait faire. Et moi, j'ai tout le temps pensé qu'Hammer, il avait donné le SRAS. Hey, Jer, on va pas s'assiner pour quoi? Une millième d'années, là? Ouais, on se s'assinera pas pour 300-400 ans, là. Ouais, une couple de siècles, là, c'est pas tant rien. Non, mais tu sais, je faisais... C'est vrai que l'affaire, après, je fais comme, calisse, la stique, je suis graine, pareil. D'autres, j'ai dit ça à plein de monde, là, moi. Ben non, mais c'est de même, veut pas, on assimile ce qu'on voit, tu sais. Moi, mettons, Shining, tu sais, moi, je suis toujours été un fan de cinéma. Fait que, tu sais, Stanley Kubrick, j'ai connu à 10 ans, tout seul dans mon sol, puis Shining, quand je voulais expliquer c'était quoi le film, ben, j'expliquais l'épisode des Simpsons à la place du film, tu sais. Non, ouais. Comme l'épisode de la télé, là. Plus de télé. Mon envie de tuer diminue. Et enfin! Il diminue. Mais tu sais, c'est ça pareil, c'est la culture populaire qui nous influence énormément, je pense. C'est juste les costumes, tu sais, comme les épisodes d'Halloween, là. Genre, tu sais, moi, t'es plus vieux, comme à
15 ans, 14 ans, j'ai découvert, comme tu parlais de Kubrick, Orange Mécanique. Ouais. Puis tu sais, comme, à un moment donné, tu retombes sur un vieil épisode des Simpsons que tu as vu quand tu étais jeune, c'est comme, câlisse, OK, Bart, il est déguisé en droguise, là, tu sais, c'est comme, il y a tellement de référents dans les Simpsons, là. C'est fou, là. Ouais, vraiment, man. Vraiment. L'avez-vous écouté, vous autres, Doctor Sleep ou en enfant de même, tu sais, qui est comme la suite de Shining, genre? Oui, c'est la suite, le roman et la suite, puis le film, ben oui, c'est une suite, oui. Oui, je l'ai vu. Toi, C'est-tu bon? ben moi, j'aimais ça quand même pour elle, là. C'est pas aussi réussi que Shining, OK. mais en même temps, tu sais, c'est difficile de, tu sais, une suite d'un chef-d'œuvre, ça va C'est toujours ça, être un petit c'est peu... déjà l'exploit d'avoir un succès d'estime quand tu fais une suite, un chef-d'œuvre comme ça, là. Puis je pense que ça a été quand même bien reçu. Ben, c'est extrêmement bien fait, je trouve. Puis, il y a l'actrice, il y a une des actrices qui est excellente. Ben, les deux actrices, en fait, la petite fille et l'espèce de, je sais pas comment le dire, là, mais sorcière, mais sont excellentes, excellentes. Ewan McGregor, puis l'autre acteur indien, ils sont excellents aussi. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Ouais. Non, c'est ça. Puis en plus, comme aussitôt qu'ils ont annoncé la sortie de ce film-là, ça a été attendu. C'est comme tout de suite, le monde a fait comme touchez pas à un classique, faites pas. Tu sais, comme il y a beaucoup de monde qui ont- quand tu annonces une suite, c'est souvent ça, ou un remake. Là. Ben, ça a fait ça avec Cruising Border. Ouais, Ghostbusters. Ouais, ça n'a pas fait ça avec Fast and Furious, par exemple. Les autres étaient bien contents. Comme ouais, t'es si vite, tabarnak, dans l'espace, puis ça fait le tour de Jupiter. Mais c'est des bonnes suites. Moi, mettons, si j'enseignerais le cinéma, je parlerais des Fast and Furious, je pense à partir du 5. Ouais, à partir du 5, je trouve qu'ils ont eu comme le si bon feeling de faire ben, regardez, là, c'est ridicule notre série, où ça s'en va vers le ridicule, on va l'assumer, puis on va faire une si bonne série, puis je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ça devient des films d'action. Ça va devenir culte, là, rapide et dangereux. Ben, moi, je pense que oui, ils ont réussi leur pari, je trouve, en tout cas. C'est un peu comme, tu sais, Ben, tu sais, je veux pas comparer les deux, mais tu sais, Mission Impossible, ils sont rendus à combien? 6 ou 7? Le dernier, c'est le 6, puis là, il va y avoir le 7-8. Tu sais, qui sont des gros films d'action qu'au début, tu repars un peu à... Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas la même histoire, mais c'est les mêmes protagonistes qui embarquent dans une autre aventure, puis tu le fais faire, tu sais, comme... Mais moi, hey, le dernier là, de Mission Impossible, là, il est fucking bon, man. Je sais pas si il est écœurant. Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Ouais, moi tout. J'ai été le revoir en IMAX avec Julien. Puis les deux, on était comme genre, ben voyons donc, tabarnak. Voyons, câlisse, c'est bien. Il y a de l'action là, du début à la fin, là, tu sais. Là. Ouais. Hey, la scène de l'hélicoptère là, avec le gros gun. Tout. Ah ouais! Oh, ouais, vraiment! Tabarnak, c'était malin. Je sais pas si c'est encore vrai, là, ou il fait encore ça, mais tu sais, Tom Cruise, ça a l'air qu'il fait toutes ses cascades, là. Oui, juste que ben, dans le dernier aussi, il les faisait, puis même il s'est pété un genou. Une jambe ou un genou, là, peu importe. Là, on va pas s'assiner là-dessus, les gars, s'il te plaît. Là. Une rotule. Tu ne vas pas pour un os, là. Mais il s'est cassé. 400 ans d'os, ça, c'est pas grave. Puis il s'est cassé ça durant la cascade. Puis la cascade, on la voit parce qu'ils l'ont gardé. Il saute d'un immeuble à un autre. Puis tu vois vraiment l'impact. Ouais. Là, t'as-tu vu, là, il est en coproduction. Ben, en tout cas, il est en train il y a un nouveau projet qui est en partenariat avec la NASA pour aller tourner un film dans l'espace. Ah ouais? Ouais, ça a sorti comme hier, j'ai vu passer ça. Comme ça, il n'y aura pas de loi sur le coronavirus. T'es pas obligé d'être à 2 On va pas voir que la Terre est ronde, tabarnak, t'as arrêté d'en parler. Vas-y, mon Tom. Il fait des crises de bons films, hein, ce gars-là. Jack Reacher, c'est bon aussi. Oui, c'est excellent, oui. Excuse-moi, Guillaume, je suis... Non, j'ai dit du haut de ses 3 pieds 2. Parce qu'il il est petit, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est des bons films. Tu sais, Jack Reacher, c'est vraiment bon. Ben, le 1, j'ai pas... Ah, si, je pense que j'ai pas vu le 2.
Ah Movie. ouais, il y a un 2. En tout cas, moi, j'ai vu celle sur Netflix. Ouais, mais je pense que les deux étaient sur Netflix. J'ai vu le 1. Ça, c'est vraiment des bons films. Là, Mhm. il a joué avec Kubrick. J'arrête pas de parler de Kubrick depuis tantôt, mais c'est impressionnant. Là, puis le prochain Top Gun, il a l'air impressionnant aussi. Ah ouais, ils vont faire un Top Gun. Ouais, ben c'est Top Gun Maverick. Et c'est pas c'est du vrai stun. C'est pas numérique. C'est pas du CGI, c'est des vrais Ouais, c'est ça. dans les airs, OK. OK. Des Mais vrais- allez voir la bande-annonce, c'est spectaculaire. Là. Chris, ah ouais. Attends un peu, je vais aller voir ça puis je reviens. Non, mais à ta minute, je pense que c'est ça qui est nice avec Zoom. Fait que tu dis, c'est... Ah, je pourrais la mettre là? Ouais. C'est quoi, c'est... Top Gun Maverick. Maverick, écoute, je suis dyslexique, mais je pense que c'est M-A-V-E-R-I-C-K. Top Gun Maverick, mais ouais. Putain, il va avoir la bande-annonce. Chris, c'est quand même fou, pareil. Il n'y a plus de limite, Trevor. Il y en a Il n'y en plus. a plus de limite. On va se le dire, là. Chris, ils vont tourner dans l'espace! Oh yeah! Vraiment pas mettre de son, là, parce que sinon, peut-être YouTube vont nous barrer, là. Mais tabarnak, là, c'est quand même... T'as-tu vu la neige? T'as-tu vu la... Ça, c'est de la neige. Oh, c'est de la vraie neige, pas du C'est vrai, CGI. là. C'est tout vrai, ça, là. Ah, c'est des vrais avions. Ça, c'est des vraies personnes, ça. Ouais, mais pas leurs lunettes. Ils ont juste rajouté des accessoires de costume en CGI. Ah ouais. Ça, c'est un vrai bateau, ça? Oui, mais c'est de la terre. C'est de la terre, alors. C'est parce que c'est plus simple de tourner sur de la terre. Vraiment Tom Cruise? Non, c'est une poupée. Non, c'est le fils de Tom Cruise. Bon. Mais ouais, ça a l'air cool. Hein? Ben, check ça, comment c'est beau. Ouais, Ben comme là, tu le vois dans l'avion comme ça, c'est lui. C'est ça qui est impressionnant. Ah, qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, là, c'est drette la minute. On va le voir. Là! Fuck, il manque un peu. Il manque un petit peu. c'était-tu le gars en bedaine? Ouais! Ok, il fait voler un ballon de football. Oh shit! Ça, c'est sexy! Hein, Guillaume, imagine ça avec un kilt. Tabarnak. Je Pas sais encore pas. dans le même, tout le temps kill puis en bedaine. Moi, je sais pas quand est-ce qu'ils m'ont filmé de même. Mais franchement, là, je trouve ça insultant. Il aurait pu me laisser me vomir un peu. Ça te manque-tu de faire tes box-office, Dom? Ah, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que on a eu d'autres projets. Fait que. Ah non, Box Office, ok, excuse-moi, je pensais Cinématie Live. Non, Box Office, oui, ça me manque en maudit. Ça me manque énormément. C'était comme dans mes projets que j'aimais le plus. Ouais, hein? Ben, ça paraissait, moi, pour les 2 fois, j'y suis allé, là, c'était vraiment cool. Là. C'est beaucoup ce qui entoure ce podcast-là aussi. Là, je veux dire, Box Office, c'était toi et Julien qui allaient au cinéma mardi voir des films. Après ça, comme qui en parlait à votre podcast. C'est plus que juste 1 heure d'enregistrement. C'est-tu rendu 1 heure, Box Office? Oui, c'était rendu 1 heure. Puis, tu vois, là, ça me manque en crise. Mais c'est en crise. Désolé pour les puristes. Mais c'est quelque chose ça, c'est dans la pandémie, je vous dirais que c'est une des affaires les plus difficiles pour moi. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, ben c'est ça. Là. Je voulais pas tourner ça dedans. Mais... Puis vous autres, qu'est-ce qui vous manque, les gars? Hein? Ma mère qui est morte. Ça me tombe bien que t'en parles du podcast, ça me fait rappeler ma mère qui est morte. Ouais, mais moi, j'ai un chèque vidéo, OK? Non, je vous niaise, c'est
Mets-toi en bobette, là. Fais-toi un cosplay, là. Mais pour vrai, ça va être mon prochain déguisement dans mon tournoi de beer pong. Ah Ouais, oui, mais mais ça, faudrait tu en plus, t'as comme la petite, tu vas pouvoir te raser pour avoir une moustache. Là. Je pense. Ah ouais, lui, il a une moustache comme. Ouais, à ce moment-là, il y a une moustache. Ouais. Ouais. OK. J'ai des lunettes chez nous. C'est pas les mêmes, là, mais. Puis un petit pénis. Je sais pas si c'est possible que tu le fasses. Je vais me mettre oui, des glaçons dans les shorts. Ben non, oui. Coupe-toi les un peu. Il faudrait que tu te rallonges. Il faudrait que tu te le rallonges un peu. Il y a un petit 2 pouces, il faudrait que tu y rajoutes un pouce. Un podcast de qualité, mesdames et messieurs. C'est ça que j'aime, moi. C'est ça que j'aime. Ah, j'adore ça pour vrai. Quand ça part en couilles comme ça. Vous autres, vos couilles, là, sont toutes. Dis, moi, il y en a une qui est comme plus basse que l'autre. Hey man, moi c'est drôle, là, mais je peux pas trop m'éterniser là-dessus, mais j'essaie d'écrire des gags là-dessus. Mais moi, j'avais un grain de beauté sur mes couilles quand j'étais jeune. Puis Sur les deux? non, sur une, puis elle a disparu. Elle a disparu. Et puis là, avec les années, là, je sais plus où. Mais là, va checker aux allures, je sais pas. C'est quoi, avec le temps, sais-tu, il y a comment il aurait pu disparaître? T'as-tu checké tout le tour? Oui, est-ce que checké dans les craques du divan? Je sais pas, je l'ai pas trouvé, oh merde. Ben, les gars. Il était là! C'est comme dans Robin des Bois ou bien dans Hot Shot. Ben, c'est dans Robin des Bois, je pense. Votre grain de Héros en beauté. collant, puis dans Hot Shot aussi, comme votre grain de beauté. Il était... Ah oui, c'est vrai, si. Ah, C'est il donne drôle, son grain de regarde. beauté. Votre grain de beauté, il bouge. Je suis un grain de beauté. C'est drôle. Ah, c'est-tu dans la parodie? Ouais. Ouais, celui, la parodie, dans le fond, de la version de Kevin Costner. Ah ouais, hey dude, ça c'est drôle. Là. Un moment donné, il s'en va en prison, puis c'est là qu'il rencontre son chum noir. Puis il fait « Vous, pourquoi vous êtes là? » Puis comme « J'ai craché. » Héros, C'est Dave Chappelle qui joue dans. nous sommes collants. Hey, ça, mon gars, hey, c'est vieux, ça, par exemple. Ouais. Et ça doit être 80. L'original, le film, le parodie, il est de 90, je crois. Fait que ça doit être 92, 93 ou 94. De comme Ouais. Tabarnak, man. Hey, ça date de longtemps. Ça a quand même bien vieilli, là. Tu sais, je l'ai écouté peut-être récemment, comme 1 an ou 2, puis les gags sont encore... C'est encore drôle, là. Tu sais, comme l'aveugle qui se bat. Ou... quand il danse, l'aveugle, il est pas synchro avec les autres, puis il fait juste crisser des volets. C'est le chum, c'est drôle. Comment il s'appelle, l'aveugle? C'est un jeu de mots, me semble. C'est... Je peux pas dire. No Eyes? Tu sais que Dave Chappelle, c'est Achou. Achou. L'aveugle, c'est quoi? C'est... Non, oui, Achou. Mais l'aveugle, à un moment donné, il dit bravo, tu sais, mettons, il arrête une flèche avec sa main comme ça. Là, il y a quelqu'un qui dit comment il s'appelle, je m'en souviens plus. Mais bravo! Ben, qu'on est sourd, quand on est aveugle, on a des bonnes oreilles. Bravo! Qui m'a Qui a dit ça? Attends une minute, j'essaie de checker l'aveugle. Ah, c'est sacré. Mirette? Ça doit être la version française. La version québécoise. Mirette, c'est lui qui a les dagues. Mirette? Ben, Gordon. Mirette, c'est comme c'est. En tout cas. Ben, je te crois, là. Attends une minute. Puis c'était quoi le nom? OK, c'est Robin des Bois parodie, m'a checké. C'est Robin des Bois, héros en collant. Ouais. Ah, OK, héros. Hey, ça fait du bien, les boys, de se parler de même. Ah, mais. Ouais. Ah, c'est nice. Moi, j'essaie de checker. J'étais content que tu me demandes d'être là. J'avais hâte à ce moment-là. Ben, dude, c'est cool. Puis attends une minute, c'est qui, là? T'as le frère Toc, le prince... Attends une minute. Que j'essaie de le trouver. Ah, Blinkin. Fait que... Mettons, si on le traduit, ça serait quoi? Ouais, c'est ça. C'est en français que...
Ah, j'espère qu'on vous intéresse à la maison. Là. Ah oui, on s'en calisse. Ils vont écouter les tabarnaks. Blind en gars, le calisse. Je sais pas. Ton respect pour le public. Là. Ils vont écouter mon contenu, calisse, ce tabarnak. Bon, ils disent Blindkin, eux autres. En fait. C'est... Asti, calice, c'est con. Mais, hey, moi, là, le confinement a commencé avec ton show. Ouais, c'est ça. Ben oui, parce que toi, t'étais venu faire un petit spectacle là, au Café Cléopâtre là, avec Max. Ben oui, parce que c'est supposé être en face au... c'est ça, c'est Mirette. Excusez. Comment? C'est Mirette. C'est Will Scarlett, l'autre avec les dagues. Puis l'autre, c'est Mirette. Ça peut être Mira. Ah, peut-être pour Mira. Mirette, Mira, je sais pas. Tu cherches trop loin, là, mon beau. Mais oui, on avait fait un show. On était supposé de faire ton show. Hey man, ça m'a décollissé. Ah ouais. Ah, c'est plate que ça l'a chié de même, mais gars, c'est pas la fin du monde. Là, mais moi, j'étais content que vous soyez venus au Café Cléopâtre après. Là. C'était le fun. Il y avait les Pic-Bois, Julien. Il y avait Yann Thériault, mon chum Marc Trudel. Puis Yann, il a été fucking up. Là. Il était vraiment bon. Ouais. Ouais, c'était pas le show le plus facile parce que personne ne s'en attendait. Fait que là, tout le monde tripait bien raide quand j'ai annoncé que hey, j'ai amené mes chums, on va vous faire un petit show. Puis on leur a donné comme une demi-heure, 45 minutes. Ah, vous avez fait un petit show au Café Cléopâtre. Je ne savais pas que vous aviez fait ça. Ouais. Puis il n'y a personne qui était au courant. C'est moi on voulait pas que tu viennes, Guillaume. Non, non, c'est ça. Non, mais c'est parce que je savais pas comment que le public allait être, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'avais de la place pour 200 personnes. Non, 180 au Café Cléopâtre. J'ai j'ai fait de la pub pour dire hey, venez-vous-en, c'est gratis. On start ça à 9h. Puis j'annonçais pas de show, tu sais, j'annonçais pas que les Pic-Bois venaient. Juste le party, ouais. Ouais, c'était juste genre, hey, on va boire entre nous autres, je vais me saouler, c'est ma fête, on fête ça quand même. Puis finalement, il y a eu genre une 60aine de personnes. Puis les Pic-Bois étaient venus, Yann Thériault, mon chum. Puis là, on a fait un petit show, puis le monde tripait bien raide, esti. Toi, t'avais tout arraché, même. T'avais tout arraché. Ouais. C'était malade. C'était mon public en même temps, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ah, mais moi, j'étais dans la salle, puis pour vrai, là, que je te connaissais ou je te connaissais pas, que je t'aime ou je t'aime pas, tu sais que je t'aime. Ouais. Mais je trouvais ça impeccable, là. Je trouvais ça incroyablement bon. T'es bon, man. la table pour vous autres, là, tu sais. Ouais, mais après ça, t'as fait comme à peu près quasiment 20 minutes de plus après. Ouais. Toutes les... Hey, man, c'était bon, là. Puis j'en aurais pris encore 20 minutes de plus, là. Ah, t'es fin. Ben, c'est ça. J'aurais pu faire mon esti de show, sacrement! Ah, moi, c'est ça qui me fendait le cœur. T'es tellement inspirant. Calvaire, il t'arrive de quoi de même? Ça n'a pas de sens. Là. Ouais. C'était le show de ta fête aussi. Ouais, c'est ça. C'était le show de ma fête. Puis d'où les surprises j'avais gardées, là. Tu sais, je dirai pas encore parce que là, j'ai trouvé une autre date. Tu sais, comme ça risque d'être eux autres si ça... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai trouvé une autre date, mais là, je sais même pas si le gouvernement va le permettre, tu sais. Fait que ça serait le 16 octobre. Un vendredi au Club Soda. Ça pourrait être nice, là, mais... Hey, à 3 semaines de ma fête. En plus? Fête-moi? Non, pas vrai. Ta fête, c'est au début novembre? Ouais, le 2 novembre. Triste, très cool. Tu vas à quel âge, là? Je sais pas, là, 47. 47. Non, t'as mon âge. T'es plus vieux que moi un peu, hein? Regardez-moi! Non, je vais avoir 36. 36, ouais, c'est ça. Cool. Ça te fait chier de vieillir, toi, même? Ça m'inquiète un peu, ouais. Ça m'inquiète de pas... tu sais, moi, j'étais beau-père pendant 2 ans. Pas tout à fait 2 ans. Puis, j'ai aimé ça être beau-père. J'ai aimé ça avoir un enfant. J'ai aimé ça avoir une famille, en fait. Ah ouais. Et, là, plus je vieillis, plus je pense que peut-être que ça sera plus possible, je sais pas. Mais là, ben non, Chris, voyons donc, faut pas te sois pessimiste de même, là. Chris, tu peux adopter.
peux te commander là, une Russienne puis ta marie ici. Là. C'est deux choix qui me plaisent moyen. Mais, Regarde, les autres, tu leur donnes un rouleau à pâte avec un bandana, là, puis ils sont bien contents. oh non, oh Toi, t'as non. adopté une russe, là. Tu sais, une petite russe de 18-19. T'es comme tabarnak. Ben non, mais non. Mais sérieusement, c'est des questionnements que j'ai eu. Tu sais, c'est comme, hey, Colin. Ouais. Parce que moi, j'ai eu des bons parents. J'aimerais répéter ça un peu. Mais tu sais ça, puis surtout, j'ai aimé ça être beau-père. Moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que vieillir, ça me fait chier un peu. Ouais. Mais t'es pas encore rendu à faire un deuil à une future famille, là, tu sais. Ouais. C'est un peu tôt, ça, pour ça, là, me semble. Ben, oui, sûrement. Je vais vous écouter. Mais, ouais. Si t'étais une femme, là, ça serait, ouais, en ligne toi, là, mais tu sais, t'es un gars... Mais qui te dit que je suis pas une femme? Moi, je suis tanné. Super sur scène. Je suis tanné de vous autres, là, de penser qu'à cause que j'ai une moustache, je suis pas une femme. Ben, j'ai vu tes numéros si tu mettais ton zizi dans un livre de carton, là, je sais plus trop. Tu l'as vu, ça? Ouais, ben, là, ça fait longtemps. Hein. T'as un beau gland, ça. Bon, c'est pas à moi de le dire. Je vais appeler ma mère pour la remercier. Mais vous autres, est-ce que ça vous fait chier de vieillir? Moi, non, man. Non, parce que pour vrai, tu sais, honnêtement, je veux pas te donner le monde, mais moi, quand ma mère est décédée, j'ai fait, OK, je peux mourir quand... Tu sais, c'est pas peut-être, c'est OK, quand ça va arriver, là, tu sais. Comme moi, je suis comme persuadé que je vais mourir du cancer, mais ça me dérange pas. Tu sais, j'ai vécu une belle vie, tu sais. Fait que je fais, peu importe quand ça s'en vient, je suis content de la vie que j'ai eue, je suis content des chums que je me suis fait. Tu sais, moi, dude, je voulais être capable de remplir des salles. Je voulais être capable au moins une fois de faire le club soda. Puis, fait que maintenant, je suis juste content que la vie... fait que ça me dérange pas, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, c'est sûr, je le souhaite pas que ça arrive, là, mais... Tu sais, ça arrive, ça me... C'est de perdre les autres autour de soi qui est plus épeurant, je trouve. Ouais, ben c'est que, tu sais, je vais laisser des chums dans le deuil. Les parents vieillissent aussi, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est... Mais sinon, ça me dérange pas ben, tu sais. Je fais... ça va faire partie de la vie. Tu sais, fait que... Non, moi, ça me dérange pas. Mais j'ai eu à faire ça fucking jeune, tu sais. À 19 ans, je perdais ma mère qui était full en santé, là. Fait que... Elle avait quel âge, ta mère? 49. Fait que... Si bon, même. Ouais. Ben, tu sais, moi, je pense que ta mère, elle doit être très fière de toi. Ah, Puis, sûrement. tout Peut-être. ce que t'as... Ben, peut-être, Chris. Moi, je suis fier de toi, puis je suis pas ta mère. Yeah! C'est ça qui compte, bro! Toi, tu C'est mon comptes! père qui cherche un fils, là. Adopte-moi, Dom! Ouais, papa, j'ai encore fait dans mes culottes! Ouais. Avant tes culottes, on va changer ta chemise, là, puis après ça... Non, mais moi, je pense qu'on peut... Guillaume, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut l'applaudir pour tout ce qu'il a réalisé. Oh oui, vraiment, vraiment. OK, là. Tact en plus, genre comme... Vraiment, tu passes par ton propre chemin, là, ça c'est... Puis même, j'écoutais ton documentaire tantôt, je faisais comme... Chris, ça c'est fou, là, comment tu as appris à te vendre toi-même. Puis tu sais, je te voyais installer ton néon blackout aux ZooFest, là, c'est comme... Ouais, il sait comment se vendre, puis comme, tu sais, c'est comme... T'as un talent hors pair, là. Puis ça, qu'est-ce qui est drôle? C'est où j'ai acquis ces connaissances-là en vendant de la drogue. Hey, papa, chicane-moi pas, là. Chicane-moi pas, hostie. Je vais en vendre au lieu d'en prendre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle que... Puis, tu sais, en plus, toi, c'est drôle, Guillaume, parce que tu l'as encore vu de plus proche, parce que toi, tu étais dans le premier documentaire qu'Yann a fait. Ouais. Ah, le premier documentaire de Yann? Ouais. Oui. C'était le fun, cette soirée-là. Ouais, t'as fait la première partie, puis... C'était
Tu le voyais que... Je pense que c'est la place, tu sais, je me fais pas reconnaître encore, moi, dans les rues pis tout. Puis les fois que ça arrive, c'est genre, c'est arrivé comme comme 3-4 fois, puis comme 2-3 fois, c'était genre, hey, t'étais dans le documentaire à Jer, hein? Puis comme Chris, on me voit pas beaucoup, là. Mais tu faisais sa première partie dans quel... où? Genre, à quel show? Dans le match, c'est son premier show. Ouais. OK, cool. La... Ah, mais... Ah, j'étais là aussi. Ouais. Oui, avec Benoît Mercier, t'étais là aussi, je pense. Ça se peut-tu? Je crois que oui, c'est... Ouais. Non, t'étais avec Ben Lefebvre, je pense. Ben, Benoît Mercier, me semble qu'il était là aussi. Ben, Benoît Mercier, il venait souvent plein de match parce qu'il restait proche de là. Ben, Tu sais, je donnerais pas son adresse, là. ben parce qu'il n'aime pas ça, lui, qu'on sait qu'il habite au 52 des Écorces. C'est la seule, c'est le seul appartement qui a l'air de Ghostbuster. Tu sais, comme il l'a tout décoré. Mais quoi, c'est qui, Benoît Mercier? C'est le gars des Mystérieux Étonnants. C'est sûrement Les Mystérieux Étonnants, c'est pas mal le premier podcast au Québec. C'est pas le stream de Yann Terriot? Ça doit... Ça a dû surfer en même temps. Là, comme Ouais. Bon, il y a aussi Denis Talbot. Ouais, Denis Talbot puis les Mystérieux, puis Yann, c'est pas mal les 3 premiers qui ont starté des podcasts. Tu sais, Yann, je pense que ça fait comme genre 9 ans, 10 ans, à peu près. Ouais. Je pense qu'on devrait mettre un ring, puis ils devraient se battre les 3 ensemble, puis le vainqueur... Non, fais pas ça. Je connais Ben. Non. Le vainqueur, c'est lui, puis toutes les autres meurent. Il y en a plus. Ben, tu sais, peu importe, c'est comme les 3 principaux... Ouais. Et peut-être qu'on en a oublié d'autres, mais je ne sais pas. Mais les Mystérieux Étonnants, c'était parce que c'était pas considéré nécessairement comme du podcast, je pense, à cause que c'était à Choc. OK. Comme ici. Ah! Chris, je pense que je sais c'est qui. Je pense que j'étais venu vous voir au Transistor, puis vous étiez en train d'y parler. Oui, ça se peut très bien, oui. OK. Ah, Chris, je sais c'est qui. C'est juste, je pense que j'ai jamais retenu son nom. Aussi. Ouais, Benoît Mercier, avec Jack Dion, avec Simon Chénier. Il fait-tu le BDiste? Ouais, c'est dans cet univers-là. Là, ouais, c'est ça. Okay. C'est Jack Dion, il est BDiste. Tu connais-tu le film Turbo Kid? Non? Il faut que tu écoutes ça, man. Puis c'est dans cet univers-là, puis ouais. OK. OK. C'est vrai. On s'entendrait bien avec Jake. Ouais. Jake, c'est un des gars les plus drôles, man, ever. Tu sais, c'est... une année, on est chez lui, puis on se fait un festival de Jason, tu sais, de Friday the 13th. OK. Et là, on les écoute comme, mettons, du 1 au 5, quoi de même. C'est quand même quasiment pas un 10 heures, mais moins de 10 heures, mais mettons 8 heures d'écoute de film. À un moment donné, il me regarde et il fait ça, moi. Toi, t'as-tu faim? Ben, j'ai pas tant faim, là. Mais si, mettons, là, je me commande de la pizza, là, je te paye pas, là. Mais si je commande de la pizza, tu vas en prendre une pointe? Ben, je sais pas. Regarde, me commande une pizza, ça te tente, t'en prends une pointe. Tu sais, il est sweet de même. Fait que là, il se commande une pizza, puis là, il est au téléphone, puis il fait « Ouais, ce serait une pizza all dress. » Puis, peut-être des ailes de poulet, ouais, puis peut-être aussi une grosse frite. Ouais, oui, je prendrais ça, s'il vous plaît. OK. Hey, OK, c'est parfait. Bye. Je pense qu'elle m'aurait dit que ça coûterait 70$. Mais j'ai dû me tromper. Finalement, ça sonne. Il s'en va en bas. Ça va faire 70$. Comment ça, 70$? Puis là, t'entends le vendeur, le livreur, en fait, qui dit ouais, mais vraiment fourni, là. Ben, je veux bien, là, mais là, fourni à 70$, c'est quoi l'affaire? Là, finalement, il revient avec sa pizza, puis ses frites, puis hey man, il est pas en tabarnak, parce qu'il est pas, c'est pas un gars en tabarnak, mais tu sais,
Hey, ça a coûté cher. Puis là, toute la soirée, on trouvait des affaires sur Internet qui coûtaient 70$. Hey, genre, check qu'est-ce que t'aurais pu faire avec ton 70$, genre. Ben, il aurait pu avoir tous les Jason à 70$. Honnêtement, là, ça me faisait rire. Hey, ça, c'est drôle en tabarnak, man. Mais toi, Guillaume, ça te fait-tu peur, toi, de vieillir? Ben, comme je disais tantôt, moi, c'est beaucoup. Plus tu vieillis, plus tu vois tes proches alentours vieillir. Ouais. Et puis le fait que toute ma famille est au Lac-Saint-Jean, c'est drôle, on s'est appelé aujourd'hui, Dom, il dit la même affaire. Puis, tu sais, comme ma famille est au Lac-Saint-Jean, puis moi, je suis à Montréal, tu sais, je sais qu'un jour, je vais recevoir un coup de téléphone, puis je vais avoir 6 heures de route à faire. Tu sais, comme il va y avoir, tu sais, comme, je sais pas, comme ma mère ou mon père, un jour, il va arriver quelque chose, puis là, Ouais. tu sais, je vais avoir 6 heures de route à faire avant de pouvoir, comme, arriver. En tout cas, quand je me mets à penser ça, j'ai un peu le vertige, puis ça me fait bien peur, là. Ouais. J'essaie de pas trop y penser. Mais sinon, vieillir, mais tu sais, moi, je suis un esti d'éternel enfant, là. C'est comme, je vois les autres vieillir autour de moi, sont toutes très matures, ils font leurs impôts, puis ils sont à leurs affaires. Je suis tellement désorganisé dans la vie, là. Ouais. Comme, moi, je suis arrivé à Montréal avec une télé, puis deux sacs de poubelle remplis de linge, puis là, il me reste genre un sac de poubelle rempli de linge. Parce que t'as maigri. Hein? Parce que t'as maigri. Non, parce qu'il a usé. Non, mais tu sais, j'exagère un peu, mais tu sais, je vois le monde qui sont... Ben, Chris, il porte des kilts. C'est sûr, ça fait moins de linge. Chris, t'as pas le restant de pantalon. Non, c'est ça. Je peux économiser là. Je me fais des masques à cette heure, c'est bien en mode. Mais ouais. Il faudrait que tu classes... organisés puis qui ont des... Puis je fais comme, ouais, moi, je vis ma vie, j'ai du fun, puis elle vienne que pour. Je suis un peu un jour au jour. Je suis beaucoup trop au jour le jour pour l'âge que j'ai, peut-être. Ah ouais. Tu vas-tu garder tes kilts quand tu vas refaire de la scène? Oui. Ben, si on fait de la scène un jour, mais ouais, non. Mais... Puis tu vas-tu en parler, genre? Ou tu vas juste jamais mentionner pourquoi? Il va falloir que je me trouve un gag, là, pour l'accuser, là, mais ouais. Sûrement. Mais c'est super confortable, puis je trouve ça beau. Fait que, Tu portes-tu des boxeurs? Pas celui-là, parce que je l'ai commandé un peu petit. Fait que j'ai de la misère à le mettre si j'ai des boxeurs. À quel point qu'un boxeur est une nuisance? Quand tu le mets, c'est quand tu... En tout cas. C'est-tu comme une petite jupe de cheerleaders? Je peux me mettre des boxeurs, genre, mais il faut que je mette le kilt avant puis les boxeurs après. OK. Ben... Ça marche pas, ça. Ben oui, ça marche. Parce que quand je le mets, comme il est serré au niveau de la ceinture, OK? Fait que quand je le mets, c'est des boxeurs, ben comme... C'est ça. Il pogne un peu, là. Tandis que si je le mets avant que je mets les boxeurs après, ben là, ça fait. Mais si tu vas chier, là, est-ce que tu enlèves le kilt ou tu fais... Tu entoures la toilette. C'est pas encore quelque chose d'acquis. Tu fais-tu un petit rideau à ta toilette, genre? Je me crisse pour que tu mettes face à la cuvette. Ah ouais! Comme dans South Park. Comme dans South Park. Ça te fait une petite table. Une petite table pour pouvoir faire tes affaires. Là, t'as l'inventeur de la toilette qui fait comme, ben oui, mais c'est à ça que c'est le même que ça. C'est à ça. Whittington, c'est à ça que ça sert. C'est drôle. Je trouve ça épouvantable, moi, ce qu'on dit là. Épouvantable. Oh, femme d'autre, aïe. Et l'autre, il fait, mangeons de la... Hey, ça me fait pas mon podcast. Femme d'autre, ta gueule, j'ai dit. Be my guest. Mais, OK, fait que là, OK, mais si on en revient là, avec ton kill. Oui.
Mais c'est pas comme une affaire de cheerleaders, là, que comme genre, t'as la jupe, mais t'as aussi comme les bobettes, genre, qui viennent avec. Là. Non. Je savais pas que ça faisait ça. Tu connais bien ça, les cheerleaders. Avec la jupette dans les cheerleaders. Ben, moi, dans les films que j'écoute, ils n'ont pas de... Non, c'est pas vrai. Ouais, je me suis bien crossé sur Bring It On. Je sais pas si c'est ça, les films. Le tout pour le tout, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'aimais beaucoup ce film-là parce que, genre, tu sais, le frère de l'autre, c'est comme il écoute vraiment... Tu sais, comme dans sa chambre, il y avait crissement des posters, puis il y avait de la musique punk, là, puis genre... Moi, ce bout-là, je m'étais suppose, puis dans le temps, t'avais Chasm, Napster, puis j'allais chercher les noms de bands que je connaissais pas, puis je faisais des découvertes. Ah ouais? Ouais, c'était tous des hosties de bons bands. Préposé au décor a fait un super bon job. Mais vous autres, vous pensez pas que ça va revenir dans pas long, les shows? Ben moi, je vois mal les shows venir avant septembre. Ouais, moi non plus. On dirait que c'est la date que j'ai, mais peut-être même plus tard, je sais pas. Moi, je pense, dans la seconde, les bars vont ouvrir. Ils vont... Ouais, mais ils vont ouvrir quand, les bars? Ben, ils l'ont pas annoncé que ça allait ouvrir dans... Non, anyway, là, tu sais, nous, à Montréal, tu sais, avec là, il a annoncé le déconfinement. Il a juste dit le mot déconfinement, puis le monde recommence à sortir, puis comme, tu sais, je me suis rendu à pied à ma job samedi, puis il faisait beau, puis tout, là, puis il fallait que je marche dans la rue, parce que c'est la rue Parc. Il y avait des 10-12 personnes, tu sais, comme, tout ensemble sur le trottoir, genre pas à 2 mètres, puis... Fait que, tu sais, déjà là, ça va être, comme, imagine à Saint-Jean, imagine... Ouais. Tu sais, déjà, Montréal, ça va arriver beaucoup plus tard que les régions. Fait que, tu sais, on va se fier sur les dates, comme en région, ils vont peut-être ouvrir des bars. Après ça, nous autres, on va venir plus tard, il va falloir se fier là-dessus, j'ai l'impression. Mais moi, je pense que, tu sais, à la seconde qu'ils vont ouvrir les bars, ils vont juste, ma tante, au lieu de les mettre toutes collées, ben ils vont, tu sais, les shows, ça serait distancé l'un de l'autre. Peut-être gager avec les âges aussi. Tu sais, comme... Avec quoi? Je sais pas si tu peux légalement faire ça, mais genre, mettons, tu sais, comme, OK, on accepte, tu sais, mettons, comme au medley, là, tu sais, mettons, c'est une salle de 100 personnes, ben là, on accepte, mettons, 25 personnes, puis du monde de 18 à 50 ans. Tu sais, admettons, là, tu sais, pour être... mais pourquoi pas 16? Hein? Pourquoi pas 12 à genre 16, tu sais? 12-16 ans, là. Ouais. C'est notre public cible. Et on leur donne tous des petits condoms. Des petits condoms. Fucking puis... son affaire. Mais des condoms avec saveur. D'alcool. Ah, mais je voudrais juste dire, si vous voyez une personne âgée dehors, là, à la place de le shamer, là, je sais pas, lui faire un beau gros sourire. Moi, c'est là, moi, je n'aime personne. Ben oui. Moi, d'autres, pour vrai, à chaque fois que je vois une femme âgée, tu sais, qui marche, puis qui, tu sais, même si elle fait pas son 2 mètres, là, tu sais, j'ai fait un beau petit sourire. Là, après ça, elle est toute contente. Puis là, je la sucker punch. Tu sais, là, je la sucker punch en arrière de la tête. Elle fait ses défenses. Aussitôt qu'elle sourit, c'est le moment que tu vois qu'elle... OK, elle baisse sa garde. Elle baisse sa garde. Sucker punch. Non! C'est pas ça que tu voulais dire? Non, mais pour vrai, je trouve que c'est épouvantable. Tu sais, on dirait qu'on réalise pas. Chris, c'est pas plus facile pour eux autres. Ouais. Ben, tu sais, aussi, hey, bro, moi, je m'imaginais, maintenant quelqu'un de 90 ans là, qui a vécu le Vietnam ou je sais pas trop quoi, tu sais, qui a déjà traversé un champ de mine, tu sais, c'est sûr qu'il doit s'en colisser. Oh, il y en a que... Tu sais, moi, je travaille encore à SAQ, puis tes voix, là, c'est ceux-là, comme... Les purs et durs qui ont tous vécu. Ben oui. Tu sais, il est comme un gars, là. Ils font comme, hey, coronavirus, là. Mais encore, Alice, c'est ça qui me tue, ça me tue. Moi, j'ai arrêté de vivre, là.
En 69, OK? En 69, dans le champ de mine, quand j'ai vu mon bon chum Jack crever à côté de moi, là. Maintenant, m'en calisse, OK? M'envole boire mon Il ticket. paye avec du cash, puis il liche le pouce, hostie. Ah ouais. Ben, moi, ça me fait capoter. Puis je te jure, là, il y en a, ils font ça, là. Ah oui, il liche encore le... Là, quand ils sortent du cash, là, c'est ouais, on aimerait mieux que vous payiez avec une carte, tu sais, pour éviter les contacts. Ah, j'ai juste du cash. Puis là, il se met à se lécher le pouce, hostie. Puis ah ouais, ils sortent des billes. Yes! Arnaque! Moi, j'ai juste une chose à dire. La Corée, c'était pas un pique-nique. C'est quoi, il est-tu mort, là, lui? Qui ça? De la Corée. Je pensais que tu parlais de Kim Jong-un. Non, il est Ah pas. non, ben on le sait pas. On a vu une photo, mais c'est. Bon, Ok. Je pense qu'ils vont sûrement trouver un remplaçant ou quoi de même. Là. Ouais. Copie, genre. Ben, je sais pas. Je dis ça de même. Puis... Apparemment, il y a des. Ouais, c'est ça, il y a des sosies pis tout. Là. Ouais. Peut-être c'est Il aurait ce pu postuler. Hein? Il dit qu'il ressemble à Kim Jong-un. J'ai rien compris qu'est-ce que tu dit. Ah, j'ai dit Mike aurait dû envoyer son CV. Ah, OK. Je dis. Je demandais. Mais, ouais. Fait que non, moi, je pense que les bars, ça va revenir, man. Les shows, faut pas trop non plus être pessimiste, là. Moi, je pense bien qu'à la seconde qu'ils vont laisser ouvrir ça. Moi, je t'avouerais, là, j'ai hâte en crise que mon barbier puisse recommencer, là. Ouais. Je te le souhaite, man. T'as l'air d'un asti de légume. Une belle petite carotte! Ouais, moi, je viens de trouver le mien en plus. Là, comme... Une chance, je suis allé juste avant le confinement, je me suis trouvé un barbier proche de chez nous. Puis, comme une belle shop qui est crissement cool. Là, peut-être qu'un pitbull qui se promène puis de la musique hardcore qui joue. Ouais. Puis c'est ouvert? Non, là, c'est pas ouvert, mais genre, j'y étais juste avant. Fait que là, c'est encore un semblant de quand même correct. Là. Les cheveux, c'est dégueulasse, là, mais. Ouais. Voilà, ça te fait bien. Puis toi aussi, Jer, ça te fait bien. T'es beau bonhomme. Ah, merci, bro. T'es fin, man. Comment tu rotes avec de l'eau? Je suis tout le temps en train de roter, moi. Je suis tout le temps en train de... C'est une bonne gestion. Ma main, man, le gars, elle me chicanait tout le temps. Elle était tout le temps en train de me donner de la merde. Oui, man, ma main, le gars, c'était un prof, là. Fait qu'elle voulait pas que je rote, elle voulait pas que je sac. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Aujourd'hui, ta mère est fière », je suis comme « Elle te donnerait une bonne note. Là. Elle me donnerait une claque en arrière de la tête là, en me disant comme moi, tu n'auras pas d'étoile dans ton agenda. C'est ça. Une claque pleine d'amour. Ouais, une claque de mère, là, tu sais, de enligne-toi! Ouais. Place-toi. Place, ouais, c'est très léopard. Ouais. Puis, vous autres, y a-t-il des projets qui s'en viennent pour vous autres en attendant le confinement, que vous avez eu des idées ou. Je sais que Guillaume, c'est parti à un esti de TikTok. Ouais, j'essaie de comprendre TikTok. Là. J'ai fait 2-3 vidéos. T'es en train de l'échapper, là, le kilt, le TikTok. Mais c'est parce que ce qui est le fun de C'est TikTok, pas bien, ça. la plateforme est comme. Il y a la possibilité de faire des trucs vraiment créatifs, vraiment le fun, mais genre, j'ai pas encore bien compris comment bien monter et comment bien l'utiliser, mais il y a quelque chose de le fun avec cette application-là, je trouve. Mais là, je suis sac, là. Comme j'ai de la misère un peu. Ouais. Sinon, moi, c'est comme dans les projets, j'ai une bande dessinée aussi que je fais avec un de mes collègues. Ouais, c'est nice, ça, man. C'est vraiment cool. C'est une BD de stand-up. Dans le fond, c'est du 4 cases. Ça s'appelle le Comic Strip Club. Puis là, je vais faire la page là, demain, là, probablement. Okay. Ben, moi, je te dirais, commence-les sur ton... moi, je le laisserais sur ton profil Facebook. Ah ouais, comme ça? Ouais. Puis le monde, tu sais, s'abonne à tes affaires. Puis m'emmener, quand tu vois ça pogne bien, là, pars-toi une page, là, tu sais. Mais sinon, tu sais, essaie de tout mettre tes affaires au même endroit. Puis là, quand tu vois que, mettons, ta BD, elle l'empiète sur quand tu veux poster des affaires, là, tu fais, OK, ben, gars, je vais laisser sa propre page. Ah, ben cool, je suis ton conseil. Fait que c'est ça, je fais ça avec mon ami Frank, là. C'est un Frank, c'est un collègue que j'ai connu à SAQ qui est comme.
sais, qu'il y a une plume. Quand j'ai vu ses dessins, j'ai fait OK, il y a une plume drôle. Tu sais, c'est son coup de crayon. Ses personnages sont drôles. Puis moi, c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps, là, de vouloir faire. C'est comme une première. Dans le fond, c'est une case. Dans le fond, c'est un liner que je mets en BD. Là. Fait que la première case, c'est la prémisse. Puis après ça, ben, tu jazzes le gag avec Ouais, le setup, puis après ça, t'as le punch. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que c'est quoi que je trouvais bien le fun. Fait que on a ce projet-là qui est une chance qu'on a ça. Y en a-tu qui t'ont achalé pour dire que ça ressemblait à Bernatchez Joe? C'est complètement différent de Bernatchez Joe. Ouais, Non. c'est ça. Là. Moi, je Mais il y en trouve a que- peut-être qui non. sont graines, là, qui... Non, moi, je trouve que c'est pareil. À un moment donné, je l'ai sorti, tu sais, comme d'habitude, on les sortait le dimanche, mais là, ça a pris plus de temps parce que les dessins sont tellement bons, les dessins, comme ça y prendra le temps que ça prendra. Je n'y mets pas de pression. Fait que je l'ai sorti le lundi, puis là, j'ai fait comme oh shit, OK, ouais. Ah ouais, t'as... La sienne en même temps. Fait que là, j'ai écrit à Julien, j'ai dit, hey, gars, j'avais oublié que si tu sortais le lundi, je vais essayer que ça se reproduise plus. Mais Ouais. c'était bien correct. Là. Mais en même temps, tu sais, il ne faut pas virer fou avec ça. Là. Tu sais, c'est comme quand tu m'avais écrit pour... juste quand j'avais sorti le nom de mon podcast. Le poster, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'était écrit... c'était un peu... il y avait des ressemblances dans l'affiche. Ouais. J'étais assez content là, que tu fais que tu m'en as juste parlé comme juste Ouais, hey, c'est écrit pour comme dire comme check, OK, ça se ressemble. Ouais. Mais genre, moi, perso, ça me dérange pas, mais tu sais, je veux que tu saches que genre. Ouais. C'est comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive, un de tes fans ou un de mes fans, qui fait comme hey, ça se ressemble, ben, comme les deux, on est au courant, puis on peut y répondre. Ouais, c'est ça, tu sais, exact. Mais moi, c'est un podcast de confinement, puis moi, c'est un. Ouais, j'étais content là, que t'en fasses pas un drame. Non, j'ai pas dit. T'en as des fois, tabarnak, en fait un rap, c'est comme un dude. Toi, c'est une soirée. Moi, c'est un podcast. Non. On réinvente pas la Terre en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y en a que tu vois que c'est vraiment. On réinvente pas la Terre, ça se dit pas. Hein? Non, mais je catch ce que tu veux dire, là, mais c'est que. Il y en a, tu vois, c'est vraiment du vol, puis que tabarnak, c'est plus que de l'inspiration, là. Ouais. Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Non. Puis en plus, les deux, on s'est inspiré des Looney. C'est comme si c'est inspiré des Looney Tunes, là. Fait que, tu sais, c'est bon. Ah, moi, le gars, j'ai juste parce que j'avais fait l'intro du podcast. Puis, je l'ai-tu fait écouter, c'est quoi? Ouais, man, je l'ai écouté, puis je trouve ça. Ouais, Philippe Tadum. Ah, c'est vraiment cave, là. Tabarnak que c'est cool. Check ça, Dom, écoute ça. J'entends plus rien, je suis sourd. Ouais. Et c'est le podcast de Jerry Pot. Ouais. Le nouveau podcast de Jerry Pot. C'est quoi le nouveau podcast de Jerry Pot? C'est ça. Est-ce que c'est niaiseux, tabarnak? Ah non, moi, la première fois, je l'ai écouté comme il y a 2-3 jours, puis je voulais voir de quoi ça avait l'air. Puis... Moi, je trouve ça irrespectueux. Je trouve ça tellement stupide. Ah, c'est super bon. Puis tu fais ça. Un petit détron. Dis pas ça de toi. Ben moi, ça me fait rire, man. Ah, c'est très drôle. En fait, c'est super drôle, moi. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. T'sais. Fait que c'est ça, j'avais fait l'intro. Puis j'ai juste fait. Je l'avais montré à tout le monde pour faire comme hey, c'est-tu drôle, aimez-vous ça? Puis là, le monde faisait ouais. Puis là, je suis comme ah, nice. Il me manque juste un affiche. Fait que tu sais, si quelqu'un, ça il tente de gosser de quoi, ben vite fait, là. Puis là, il y en a un qui m'a écrit, il dit qu'est-ce que tu veux environ? Je sais pas. De quoi avec ma face là, en bonhomme, Jerry ses potes, de quoi de bien stupide. Puis là, j'ai envoyé l'intro. Check. De quoi qui fait intro de même. Puis le gars m'a gossé ça one shot. Je suis comme, ah, c'est parfait. C'est parfait, c'est ça. C'est Buzzoman. Buzzoman sur Instagram, là. OK. Z-O-M-A-N, là. Puis, mais il est cool. Le dessin de toi, il est bon aussi. Hein. Ouais, j'aime bien ça. Il est super cool, le gars, man.
Toi, Dom, y a-tu de quoi qui s'en vient? Ou que tu peux dire? Il y a des choses que je peux pas dire. Il y a des choses que je suis en train de travailler. En fait, j'ai fini un court-métrage. Tu sais, je suis un gros fan de cinéma. Fait que là, c'est le deuxième court-métrage. Deuxième ou troisième, je ne me souviens pas, que j'ai écrit. Fait que j'ai trouvé un réalisateur que je ne vais pas nommer parce que je ne sais pas s'il veut que je le nomme. Et je le co-réaliserai avec lui. C'est-tu Tom Cruise? Denis Villeneuve. C'est pas Tom Cruise. Tom Cruise n'a jamais réalisé de film. Il a produit, mais il n'a jamais réalisé. Et c'est pas Denis Villeneuve. Non. Est-ce Entre deux dunes. J'ai refusé. Moi, le Denis, là, va-t'en. Non, on a une grande fierté d'avoir Denis Villeneuve comme cinéaste québécois. Mais ça. Denis Villageneux. Lui, il est bon et il est très dispo. C'est si tu veux. J'espère jamais rencontrer cet individu-là. Je sais pas, je te le présente, je peux te le présenter. Ben moi, je suis un gros fan de Denis Villeneuve, je trouve qu'il est vraiment très talentueux. Denis Arcand aussi. Les Denis au cinéma sont hot. Es-tu parti me présenter, Denis? Il est parti aux toilettes. Tu penses? Non, je sais pas. Il est parti faire un peu d'elliptique. Là, on va se dire, il y a beaucoup. Mon Dieu. C'est Denis Villageneux. C'est moi, ça. Bonjour. OK, raconte-moi 2 films que tu as réalisés. 2 comme ça, là. La guerre des bobettes. Et samedi soir, c'est là que ça se passe. Raconte-moi les histoires. La guerre des bobettes, c'est l'histoire d'un gars qui est en kilt puis qu'il n'est pas capable de se mettre des bobettes. Puis il reste pris dans sa toilette. C'est ça l'histoire. Ça me va. Hein? On dit tout, hein? On n'en a pas de... C'est quoi le deuxième? Le deuxième, juste me rappeler, c'est quoi je t'ai dit? C'est Samedi soir que ça se passe. Ah oui, samedi soir, c'est là que ça se passe, OK? C'est l'histoire d'un sans-abri. D'un sans-abri qui trouve une clé. Il trouve une clé et ça l'emmène chez le Gentleman Club, qui est sur Saint-Denis. Et c'est un samedi soir. Et c'est là que ça se passe. C'est ça. On dirait que c'est 2 mauvais choix de film, mais à ta perruque, tu ressembles à Marie-Lise Chouinard. J'espère qu'elle n'est pas barbue de même, hein, la fille. Non, elle est plus jolie que toi, là, mais... Ouais. Bon, ça, c'est très chien pour Denis Villageneux, OK? T'as un petit quelque chose du vieux Charlebois, là. Ben, Charlebois jeune, en fait. Ben, je comprends la tournure de phrase. Mon Dieu Seigneur, là, tu ressembles à I got a feeling tonight is gonna be a great... Non, c'est pas ça. C'est actrice. Là, je viens de me tromper. Attends. Bon, ben, moi, je vous laisse, tout le monde. Je vais vous laisser Jer à revenir. Là. Mon Dieu Seigneur. La mise en scène, puis tout. Ah, c'est le gars de Breaking Bad. Ah, c'est vrai que la chemise est pareille, c'est drôle. Mais j'ai oublié, j'ai pas trouvé mon autre perruque. J'avais. Ouais, j'ai oublié. As-tu déjà fait des personnages? Hein? As-tu déjà fait des personnages sur scène? Ben non, jamais. As-tu déjà fait, mettons, par hasard, Venom? Non. Possible. Mais je sais qu'à un moment donné, j'avais fumé du crack. J'y avais beaucoup ressemblé, ça de l'air. Est-ce que tu ferais des personnages? Comment tu ressembles à Venom? Ça dépend. Genre, ma tante, je sais pas, les Picbois me mettraient dans leur show. Puis, là, ben oui. Je comme, OK, all right. OK, c'est quoi? Puis je me préparais, je me mettrais dedans. Là. Ça serait probablement un personnage qui serait proche de toi s'il pense à toi aussi. Là. C'est ça qui est le fun avec les... Bon, quand il pogne quelqu'un. Ouais. C'est la personne dans le personnage. C'est un personnage avec un petit pénis. Il faudrait que tu t'en rajoutes un peu. Donc, encore une fois, il faudrait que je me rajoute au moins un autre. Moi, faudrait que je me pogne des pellules larger penis. Là, puis, Faudrait que tu te la mettes belle un peu. Là.
Non, attends un peu. Tu pourrais être un jumeau. Fait que là, il y a deux petits pénis qui feraient un pénis un petit peu plus long. Ouais. Après, tu chopes les deux, puis tu colles un de même comme ça. Là, ça donne deux glands. Comme une queue à plusieurs pénis. Dans le fond, c'est ça le film. Coucou! C'est là que ça se passe. C'est ça l'histoire du film. Ça se passe à quelque part entre le Gentleman Choice puis la ruelle. Le gars qui se fait chopper à la queue pour pouvoir jouer dans une émission. Moi, j'ai jamais été au Gentleman Choice, mais tu sais, Saint-Cyboire, c'était derrière, tu sais, c'était la même ruelle. Puis nous autres, on allait changer tout le temps dans la ruelle derrière pour faire des shows au Saint-Cyboire. Tabarouette, man, mon gars, il y avait des rats, là. Des rats gros de même. Puis, tu sais, nous autres, on avait notre stock, mettons, dans des sacs d'épicerie. Tu sais, on avait nos costumes et tout. Hey, t'avais des rats qui passaient entre ça. Puis là, on était tout le temps, Christy, ils vont rentrer dans le sac. C'était pas des rats, c'était des chlamydia. C'est pas pareil, c'est leur chlamydia qui se sauvait. Ils se revenaient à travers les... Guillaume dit de quoi, là? C'est des ITS autosuffisantes. Genre, ils se détachent des personnes qui sont capables d'aller... Fait que pas besoin d'une relation sexuelle. Là. Ils sont... S'il vous plaît, les garçons, là. Ça ferait un bon film. Ouais. Samedi soir, c'est là que ça se passe. Deux. On dirait un film de David Lahaye. Avec... Voyons. Sylvie Moreau, puis... Fait que là, en tout cas, Dom, c'est ça que tu disais, t'as écrit 2 courts-métrages? Ben là, non, en ce moment, j'ai écrit mon deuxième, en fait. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, on devrait pouvoir le réaliser. On ne sait jamais avec les conditions, mais peut-être cet été. Puis ça serait quoi? Genre, c'est-tu de quoi qui serait plus sérieux ou drôle? C'est très proche de moi. Je veux pas en parler trop, Okay. mais ouais, c'est très proche de moi. C'est Guillaume Lelu. C'est bien bon. Ben, t'es fin. Non, mais moi j'aimais ça, puis c'est vrai que c'est vraiment proche de... OK. Le personnage principal, c'est un grand blond musclé. Ouais, qui a un petit anneau ici, puis... Il y a un gros pénis. Oh, il est immense, là! Mais il est gris. mais il est immense! Un gros pénis immense gris. Mané, il y a une scène, il est dans l'océan, puis il nage avec ça, en tout cas. Bon, ça se regarde de même, c'est de même qui sera. Hey, mais man, toi, tu m'avais fait assez rire là, quand t'avais fait la manifestation pour dire que ton pénis était pas gris. Bon, là, s'il vous plaît, les gars, là. Non, mais hey, ça, man, ça avait fait... C'est quoi, t'avais fait un live? C'était un live? Ouais, ben c'est après des sidérés. Je me souviens plus c'était comment qu'on l'avait fait. Je pense que c'est peut-être en live. Puis c'était comme, il est rose. Non, il est rose, c'est pas gris. Arrêtons les menteries. Il est rose, c'est pas gris. Arrêtons les menteries. C'était Danny Lefebvre, Alex Bono de AGO qui avait comme tout organisé ça. Puis c'est vraiment cool. Ou par Émilie Gamelin. Ouais. Parce que les manifestations étudiantes, c'est là qu'ils se rassemblaient, je pense. Ouais. Puis tu t'es pas fait achaler, il y a pas du monde qui sont... Y a-tu du monde qui sont venus à la manifestation ou... Non, pas mal, mais... Deux policiers anti-émeute. Là, non, il n'y a personne qui est venu. Puis, c'est ça. OK. Ben, en tout cas, moi, ça m'a fait rire en tabarnak là, de cette affaire-là. C'est où que ça l'avait parti, ça? C'était à sous-écoute? Ben, à sous-écoute, Julien a dit dans un sous-écoute qui n'était même pas dedans, qui n'était pas invité, en fait. C'était le sous-écoute de Dave Morgan et de quelqu'un d'autre, je me souviens plus. Sans offense. Et Ah, je pense que c'est Alex Bisaillon. Mazza? Oui, c'est Alex Bisaillon.
Ouais, parce que Dave Morgan l'a fait avec Boucard Diouf puis Alex Bisaillon. Ben, c'est avec Alex Bisaillon, puis je sais pas pourquoi Julien avait comme sorti que j'avais le pénis gris. Puis, à chaque jour, depuis ce temps-là, je t'en entends parler. C'est drôle. Puis il y a moi Oui, c'est drôle en crise. Mais il y a tellement d'univers, tu sais, comme. Tu sais, c'est-tu dans les sitcoms, dans les émissions, que comme t'as des bibles, là, de comme tout ce qui est. Tu sais, tout l'univers, tous les insides, les running gags. Ouais. Vous pourriez avoir une bible avec tous les running gags, tous les insides, toutes les histoires qui entourent les Picbois. Ben, let's go, esti. Il y avait un bon chapitre sur le pénis gris. Hey man, pour vrai, je m'en fais vraiment parler à chaque jour. Encore? Ouais. T'es encore point. J'ai une couche dans le podcast. Ben, c'était tellement drôle. Puis, hey, Bisaillon, sa série, l'avez-vous écouté? Non. Ah non, Top Gun, c'est ça? Top Dog. Top Dog, ouais. Ah, OK, celle avec Yannick Demartino. Ouais, oui. OK. Ah, ouais, ça a sorti, ça. Ouais. Je pense sont-ils disponibles sur V? Sur Novo, je pense. Novo, moi, ça. Chris, ça, faudrait que j'écoute ça. Ouais, mais tu sais, à chaque fois que je vois un peu passer, je fais mais tu sais, c'est des web-séries, fait que genre, tu sais, moi, je me pogne, comme ça doit durer quoi, 1h30, 2 heures, toutes les écouter, là. Ouais. Fait que je vais me pogner un moment donné, je vais toutes les clencher, mais Ouais. ça a vraiment de l'air bon, hein. Je sais qu'Anas aussi, ça a l'air qu'il en a sorti une. J'ai vu des pubs passer, là, le fleuri. Ah ouais? Le risque. Ouais, ça a l'air bon aussi. Moi, j'aime bien ce qu'Anas fait, là. Fait que... Ouais. Ah, ben, c'est tous des artistes, humoristes, artistes très talentueux. Là. Ouais, Top Gun. C'est quoi Top Dog aussi? Ça doit être drôle, ça. Ouais, ben, c'est le réalisateur de Tony Speed. C'est Alex Pronovo. Ouais. Lui, je trouve tellement que si j'aime ce qu'il fait, j'ai tellement hâte qu'il fasse un long métrage. Je trouve qu'il ramène, tu sais, comme c'est un réalisateur de ma génération, là, il ramène les comédies que j'écoutais quand j'étais jeune Ouais. au goût du jour, puis comme québécois. Là. Ouais. C'est du gag à la Jean fait la face, du gag absurde, mais bien fait. Là, en ce moment, là, je trouve que c'est une des personnes qui réalise le mieux, qui me rejoint le plus dans sa réalisation. Ben, j'imagine que son long métrage ne doit pas être bien loin, j'espère, pour lui. Et avez-vous écouté, parce qu'on parle de réalisateurs ou de créateurs inspirants, avez-vous écouté la dernière saison pas la dernière, la première saison, en fait, de François Jean-François Letourneau? Rivard? Ouais, Jean-François Rivard. Hein. C'est comme ça que je t'aime? Ah ouais, c'était bon. Hein. Tu l'as écouté toi aussi, John? Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai trouvé ça bon, man. Moi, j'ai adoré ça, puis ça m'a donné le goût d'écouter la deuxième saison de Série Noire. Autant j'avais aimé la première, mais je ne sais pas pourquoi je voulais vraiment revoir la deuxième saison de Série Noire. Parce que Hein? Parce que je joue dedans? Ben oui, c'est vrai. Veux-tu l'expliquer? Non, je fais de la figuration dans le premier épisode de la deuxième saison. C'est ça. Okay. On voit au bord de danseuse Alma. Mais la deuxième saison, je crois, en tout cas, je pense que pour ma part, le meilleur travail de Jean-François Rivard puis de François Letourneau, est-ce qui est bonne la saison? Ça me fait penser un peu à ce que, tu sais, comme le bout où ils sont dans le char, puis t'as les... comment t'appelles ça, les trucs que Ben, c'est pour les codes d'écoute. Là. Les codes d'écoute, genre Yon, puis là, c'est comme si des androïdes venaient comme... Je crois que ça faisait Edgar Wright, là, comme C'est très Edgar Wright, c'est très John Carpenter aussi. Il y a quelque chose de génial là-dedans. Puis quand il s'appelle, il faut qu'il se trouve une nouvelle identité. Puis il dit il faut m'appeler John McClane. Ben, John McClane, c'est pas le gars dans Die Hard? Non, je pense pas. Ben, je suis pas mal sûr que c'est le gars dans Die Hard. Oui, mais c'est encore meilleur, parce que si j'avais à avoir une fausse identité, je prendrais pas
le nom de Jane McClane. John McClane. C'est parfait. C'est drôle. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'était bon. Mais ouais, c'est comme ça que je t'aime. J'ai hâte de voir la suite. Là. Mais je trouve, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a rejoint, je te dis, québécois, là. Ah non? Il n'y a pas tant d'affaires, tu sais, comme... Genre, je peux les compter peut-être sur mes doigts, là. Tu sais, moi j'étais un gros fan là, de films à la Breaking Bad. Pas Breaking Bad, mais... Ben, on le voit. Superbad. Tu sais, Superbad à la... Tu sais, Will Ferrell, des affaires à Seth Rogen, tu sais, des affaires quand même... Ouais, j'adore ça aussi. pété, là, vraiment très cave, très stupide. Evan Goldberg, là, lui, il me fait rire, là. Ses scénarios, il écrit tout le temps avec Seth Rogen, là, puis calisse que ça me fait rire. T'as-tu Funny People? Ouais, Chris, je l'ai acheté, ce film-là, man. Je l'ai écouté je sais pas combien de fois, puis il est long, là, c'est 2h30, ce style. À peu près, ouais, c'est ça. Ouais, Ben moi, j'adore ça. Je l'adore, ça. Je trouve que c'est un des meilleurs films sur le mot. Il aurait pu avoir une nomination aux Oscars pour ce rôle-là. Adam Sandler? Ouais. Je trouve ça bon, ce film. J'ai vraiment adoré ça. Je trouvais que là, j'ai même pas vu son dernier, mais je trouvais que c'est le meilleur film qu'il a fait. Oh, ouais, mais avant le dernier. Là, Uncut, là, genre? ouais. Hey, celle-là, il est bon aussi, le tabarnak. Ah, il est malade mental, Uncut Gem. Ouais. C'est vraiment du solide jeu d'acteur, puis c'est vraiment un bon film. Tu passes par plein d'émotions là-dedans. Moi, j'ai écouté à 5 heures du matin parce que, tu sais, les films Netflix, ils sortent, mettons, à minuit, mais, tu sais, à minuit, tu le sais que le cap, mettons, il sort à minuit. Puis moi, à 5 heures du matin, j'étais debout, puis là, j'ai fait « Ah, Chris, je pourrais aller l'écouter. » Je le finirai pas, là, il est 5 heures du matin, mais tu veux le commencer, puis Chris, je l'ai écouté d'une shot, là. Ah ouais? Mais il n'est pas tant long non plus. Il est en bas de 2 heures. Ouais, il est en bas de 2 heures. Ben, moi aussi, me semble. Mais c'est tellement bon, c'est tellement bien joué. Hey, moi, j'ai fait ça avec le film The Core. The Core. Ah, c'est-tu le film avec... il s'en va dans le sens de la Terre? Non, dans le noyau de la Terre. Ah, parce que j'ai fait... Ah, attends, mais écoutez ça, un film, vieux film quand même, tu sais, qui est... Quand est-ce que t'as fait ça? Non, avant-hier, je pense, tu sais. Ben, voyons là. J'ai fait ça, je suis comme, ah, man, gros, il est 4 heures du matin. M'a écouté cette petite marde-là, puis pour m'aller me coucher après. Finalement, je l'ai écouté au complet. J'étais, ils vont-ils réussir? Vont-ils réussir? C'est drôle qu'à un moment donné, un gros film catastrophe de même, genre, tu sais, où est-ce que ça finit tout le temps bien. Ouais. Paf! Ça marche pas. Ben, il y a Independence Day 2. Hein? Ben, ça marche, en fait, ça marche, mais il y a une fin ouverte, puis qu'on n'aura jamais. Ah ouais? Ben, je pense pas qu'on va avoir une suite, parce que le film, il a crissement pas marché, je pense. Ouais. Ben, je pense qu'il a marché assez pour avoir une suite, mais il n'y en aura pas. Mais la fin finit que, ben, je ne veux pas trop en dire, mais est-ce que je peux ou non? Ben oui, gars. Spoiler alert! Spoiler alert! OK, gardez. Éteignez votre audio pendant 30 secondes. Okay. Mais à la fin, ils disent c'est nous autres qui vont aller les attaquer. Okay. Fait que, dans le fond, c'est un scientifique qui fait on va aller les attaquer, nous autres. Mais ça, on le verra pas. Venir, tu sais, ou sinon, genre, c'est ça. Ben, tu sais, s'ils sont venus 20 ans plus tard. Ben, là, j'ai le goût de l'écouter. Le 2? Ouais, moi aussi, là, tu m'as donné le goût de l'écouter. Moi, j'ai écouté le 2. Je l'ai écouté le 2. Je le trouvais tellement à chier que j'étais en train de faire mon sel en même temps. Ben, il est vraiment pas bon, le 2. Je comprends pas. Puis, est-ce que vous faites ça, vous autres, des fois, de vous imaginer la suite que vous auriez écrit, mettons? Non. Non. Ça dépend. Ben, moi, je fais toujours ça, mettons. Ouais, moi, c'est déjà arrivé, genre que j'aurais aimé mieux ça comme ça. Ben. Moi, je pense que Independence Day 2, ce qui aurait été
cool. Mettons, j'aurais gardé certains éléments certains éléments de la suite originale. Comme Will Smith. Non, il est même pas là, il est pas dedans. Mais mettons, dans Independence Day 2, tu as la Terre qui a assimilé la technologie extraterrestre pour leur technologie à eux. Fait que eux autres, ils ont comme des techniques, des nouveaux, mettons, vaisseaux, des nouveaux moyens de communication qui appartiennent aux extraterrestres parce qu'ils ont appris des extraterrestres. Vous comprenez? Ouais. Ça, je garderais ça. Mais Chris, dans le film, j'arrête pas de sacrer. Dans le film. Dans le 2, ça manque de Will Smith. Ça manque de Will Smith, Au mais son milieu du fils. film, t'as quelqu'un qui arrive, un extraterrestre qui arrive et qui les traîne en cours pour appropriation culturelle. Lâche mes punch. Ben, non, ce que j'aurais fait, c'est que, ben ça, Will Smith n'est plus là, mais son fils il est là. Mais ce que j'aurais fait, c'est que dans la suite qu'on a là, le vaisseau arrive sans qu'on le voit venir. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas qu'on sait que le vaisseau arrive? On sait que c'est un vaisseau encore plus gros que dans les suites. Pas dans les suites, mais dans l'original. Pourquoi vous ne faites pas? OK, on le sait, dans 4 jours, il arrive. Et là, il y a comme un climat de tension, il y a un climat de « Oh Christ, OK, dans 4 jours, on revit ce qu'on a vécu il y a 20 ans. » Vous comprenez? Ouais. Puis là, ils ont 4 jours pour faire revenir à vie Will Smith. Will Smith, il est plus là, OK? Il est mort. Tu ne feras pas ça! Il est malade, Will Smith! Il revient de I'm a Legend, puis il tue tout le monde. Ben, j'aimerais ça, moi aussi, comme toi, là, OK? Puis il fait ses petites danses comme dans French Prince of Bel-Air. C'est de même qui fait frire. Oui, je danse pas bien, par exemple. Mais c'est moi qui fait frire les extraterrestres. Ben, ouais, mais ça, non, mais juste le côté, OK, ils s'en viennent. Parce que les films de Roland Emmerich, c'est le même. Tu sais, mettons, 2012, on sait que la fin du monde s'en vient. The Day After Tomorrow, on sait que la fin du monde s'en vient. On anticipe l'espèce de catastrophe qui s'en vient. Ouais. Ça aurait dû être ça. Moi, mon film préféré là, dans ce genre-là, là, c'est vraiment... c'est celui avec Nicolas Cage, là, Prévient, ou... je sais pas c'est quoi le nom. C'est genre... c'est The Knowing. Et c'est The Knowing. Ouais, c'est Prédiction, je pense. Prédiction, drette ça. Ouais. Hey, celle-là, il est bon en tabarnak. Lâchez celle-là et tout. Hein? Comme, mettons, film d'invasion, je trouvais que Signe était bon. Ah ouais, avec Mel Gibson puis ses prières. Puis Joaquin Phoenix. Ah ouais, il est là-dedans. Ah, Chris, c'est vrai. Ouais, il fait le beau-frère ou le frère de Mel Gibson. Ouais. Ben, je pense qu'il fait le frère, mais ça. Qui est le rapper dans le film de Part 3. Ah ouais. Ben, je trouve le film de Part 3, c'est le meilleur. Ben oui. Moi, je suis blanc et pas noir. Oui, je mets de la crème fouettée sur ma tarte aux poires. Ouais, Martha Stewart est bien mon héros. Comme avec la capine. Là. Ouais, suivez-moi. Moi, quand les ils rencontrent les extraterrestres, puis là, ils font comme juste... il y a le doigt, mettons, là, des extraterrestres, puis comment vous faites pipi? Puis là, il montre qu'il fait pipi par le doigt, puis il y en a un qui suce le doigt en même temps. Peu importe, mettons que tu sais pas qu'il urine par le doigt, tu vas pas sucer son doigt. Là. OK. Et comment vous dites au revoir? Puis il s'en vient, il fait comme « Hey, au revoir! Fuck! » Il s'en rend compte. Ouais. Clow! Il smash. Au début, comme les animaux agissent de façon bizarre. Des chiens qui jonglent. Voulez dire qu'elle s'est brisée la saucisse?
Sur le sens de la longueur. Regardez ce qui arrive à ce tacos! C'est gros. Plus de Ça, c'était- baise! Mais oui, c'est Plus le de meilleur. baise! Quoi? Je n'entends pas! Plus de baise! Je sais pas si vous en souvenez de ça. Oui. Puis c'est sa femme, ça, qui dit ça? Ouais, c'est sa femme qui est coupée par, par un truck. Puis t'as l'autre, Oh non, je n'entends pas. le conducteur qui est sourd, il est comme bonjour, Brad, c'est vous qui me ramenez. Tu sais, c'est comme bien de tuer sa femme. Puis ça, c'était avant qu'on apprenne que Charlie Sheen avait sodomisé Corey M. Ouais. Hein? Attends, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Il s'est fait emmener en cours pour. Il s'est pas fait amener en cours parce que le petit garçon était mort. C'est pas Corey M. Hein? C'est un des deux Corey. Un des petits gars qui joue dans le film de Paul? Non, c'est à l'époque, il y a des années 80, je dirais, entre 85 et 90. En Il y avait deux comme- minutes, là. C'est ça? Hein? Ouais. Il y avait deux acteurs qui étaient. Tu sais, dans les Goonies, il y avait un Corey. C'était Ok. comme des acteurs. Comment ça s'appelle? Ah, ouais. Hein? Ben, en tout cas, il a sodomisé un garçon. C'est ça, là? Ouais, durant le film Corky. C'est un peu. Mec, c'est bien dégueulasse, ça. Moi, Chris, je pensais juste qu'il avait attrapé le sida, ce gars-là. Je pensais Ben- que c'était son histoire. IMDB, attends un peu. IM. Calisse, ça se dit que c'est dégueulasse, man. Non, c'est épouvantable. Puis- Ouais, j'ai de la misère avec ma connexion. Ah ouais. Pardon? Ouais, j'ai de la misère avec ma connexion. Ça fait 2 fois que je passe proche de vous perdre. Ah, OK. Je sais pas Ben- pourquoi. Bon. Ben, en tout cas. Ouais, Attends un j'en ai peu. plus une crise de merde. C'est ça que vous disiez? La fois, il c'est est en pas- train de faker, là, il est pas content qu'on parle de sodomie et de viol. Il est comme « Oh, ma connexion! Oh, c'est ma connexion. Attendez. 2 Ah, secondes, mes regarde, boys. Ça va faire, là. Ça va prendre 15 ans si tu fais ça. Mais de toute manière, les boys, ben là, du Christ, c'est plate parce que c'est là-dessus qu'on va terminer. Là. Mais, ouais, Mais c'est ça. tu sais, finir avec une bonne sodomie des fois. Une bonne sodomie de Charlie Sheen. Ben, merci beaucoup, Jer. Tout le temps un Ah, plaisir. c'était cool, man. C'était le fun de parler de films esti, avec vous autres, puis de le kilt à Guillaume. C'était cool, ça. Mais là, Guillaume, montre-nous tes fesses. Une révérence. Comment? Non. Montre-nous tes fesses. Non, non, fais pas ça, là. Charlie Sheen va venir te violer, esti. Que je le voie. Je vois pas mes fesses qu'il veut. Moi, les gars, il n'y a personne qui va vous violer. Je suis là, les gars. Je vous protège. Yes, sir. Hey, un gros merci à Jer, c'était cool. Merci beaucoup, je suis vraiment content. C'est vraiment le fun, ça fait du C'est bien. bien le fun, les boys, man. Si on veut vous suivre, c'est où qu'on peut aller, c'est où qu'on peut faire ça, toi, Guillaume? Ben, Guillaume Boldoc sur Facebook, G Boldoc sur Instagram. Je suis nouvellement sur TikTok. Mais ouais, non, sinon, il y a ma page, la page de ma soirée, là, Boldoc. Ouais. Ou dans un magasin de linge de kilt proche de chez vous, vous allez pouvoir le trouver là. En Écosse. En Écosse. En Écosse. Puis toi, Dom Massy? Ben, sur les Pic-Bois, sinon, ben, mon projet de film, je ne sais pas quand est-ce que ça va te concrétiser, mais bientôt, mais j'espère. Sinon, pas mal ça. Julien Bernatchez, demain, va faire un personnage du jour pour les Pic-Bois. OK, nice. Fait que, c'est ça, c'est la première fois qu'il... Hein? C'est Julien qui le fait demain? Oui! Ah! Fait que ça lui met un peu de pression. Ah, cool. Puis tu t'es parti un Instagram aussi? Hey man, je sais tellement pas comment ça marche. Puis là, ça me fait rire parce que je n'en vois rien. C'est toujours des astuces de photos de marde. Mais c'est drôle, moi, ça me fait rire, ça. C'est pas, mais juste des photos floues.
Ou des Ouais. photos d'un mur, genre. Tu sais, tout le monde s'en calisse. Ou genre, une photo, genre, toi, tu vois avec ton épaule. Tu sais, le gars, il est vraiment pas bon. Mais ouais, ben c'est ça que je fais. Hein. Ouais. Toi, comment on peut te voir? Moi, Jer Alain, Jer 2R, Alain 2L, puis tout partout. Là, man, dude, là, c'est ça qui est drôle. Je viens de recevoir, là. Mon Dieu, il est parti. La perruque. J'ai fait une game de beer pong avec mon chum Orange Lessard, puis on était scrap raide, puis un moment donné, il a montré sa raie, puis moi, j'étais en train de fourrer ma table. Fait que là, j'ai fait des chandails. Mon Dieu. C'est On lui, peut-tu acheter ça? c'est lui qui monte sa raie, puis moi qui est comme « On va fourrer ma table! » C'est vrai ça que ça. Non, il y a ça. Ah, mais j'ai écouté son clip 3 roues. Ouais. Hey, c'est bon en tabarouette. Ouais, c'est un bon artiste, pour vrai. Il fait de la bonne musique. Ouais, c'est excellent. C'est Orange Lessard. Ouais, je sais, mais j'ai vu, la première fois que je l'ai vu passer, c'est genre, je pense qu'il faisait un show, il était supposé faire un show avec Dave Morgan. Là. Ouais, c'est ça, les frères Tannant, c'est même ça s'appelle. Là. Ouais, Là, mais là, sinon, je viens de le connaître, là, je l'ai vu comme à tes matchs de beer pong. ouais, OK. Puis ouais, c'est ça, mais il est bien drôle. Moi, c'est rendu un de mes nouveaux buddies. Là. Ah non, mais il est vraiment, tu lui diras de ma part que je le trouve très, très, très bon. Bon, Ben, ils puis sont parfait. encore lisse On va peut-être. enregistrer un podcast avec lui là, dans pas long. Bon, mais bonne soirée, les boys. Yes, Yes. sir, les chums. Merci encore une fois. C'était vraiment le fun. Puis Merci à toi, puis on se revoit dans pas long. On ira prendre une bière là, quand tout ça, ça va être fini, cette petite marde-là. Ouais. dans un parc à grand coup de fuck you. Bon, ben, c'est le mot de la fin. Ciao. Ciao, les boys. Hey, ciao les boys. Attention à vous autres. Hey, je vous aime. Bye. Merci. Ciao.